Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir avec un peu plus de détails l'interface notebook. Donc nous allons ouvrir notre premier notebook. On peut remarquer que notre interface ressemble à un peu à un traitement de texte un peu évolué, ce qui est le cas parce qu'en fait une notebook finalement n'est qu'un traitement de texte un peu plus poussé. Nous avons ici accès sur cette icône à la totalité des raccourcis clavier disponibles dans le notebook. Donc ils sont assez nombreux, donc je vous invite à parcourir par vous-même les différents raccourcis. Nous avons également accès à une aide sur Python et les différentes librairies disponibles. Donc bien sûr il suffit, il faut avoir internet de brancher, mais bon, en général maintenant c'est toujours le cas. Notre notebook est basé sur deux éléments importants, à savoir les cellules et les kernels. Donc le kernel en fait c'est le moteur de calcul, c'est lui qui va exécuter le code qui est contenu dans vos cellules Python. Et donc le deuxième élément est la cellule. Donc une cellule pourra contenir ou du code Python ou du code Markdown pour la mise en page de votre notebook. Donc on reviendra un peu plus tard sur les noyaux, enfin le kernel, et nous allons voir maintenant donc la cellule. Donc par défaut votre premier notebook affiche une cellule vide qui est entourée d'un liseré bleu. Donc nous allons cliquer dans cette cellule. Donc vous voyez elle passe avec un liseré vert indiquant qu'on est en mode édition. D'ailleurs vous avez la petite icône ici également qui change pour dire que l'on est en mode édition. Nous allons taper notre première ligne de code Python. Bonjour tout le monde. Donc une fois que nous avons tapé notre code Python, nous allons l'exécuter. Voilà, donc notre code s'est exécuté. Donc nous avons vu que la ligne qui était ici, IN, qui était en crochet, est passée à 2, parce qu'en fait on a déjà exécuté tout à l'heure la commande. En fait, dès qu'on va exécuter de nouveau cette cellule, le chiffre ici va s'incrémenter, donc ça permet de voir après le nombre de fois une cellule s'est incrémentée. C'est assez pratique quand on a beaucoup de cellules. Vous avez pu remarquer également, même si c'était très bref, que le code ici a changé de couleur durant l'exécution. Donc on va pouvoir simuler une durée de calcul un peu plus longue pour le voir plus en détail. Donc là nous allons exécuter ce code qui va juste attendre 3 secondes et rendre la main. Donc rien ne va s'afficher, mais ça nous permettra de voir ce qui se passe un peu dans la partie gauche de la cellule. Donc nous exécutons le code. Voilà, et donc pendant que le code s'exécute, voilà, nous voyons qu'il y avait une étoile et ensuite ça a rendu la main et on a eu le chiffre 4 qui s'est affiché. En général, quand on tape plusieurs informations et qu'on affiche plusieurs sorties, seule la dernière ligne de sortie s'affiche. Donc là par exemple nous affectons 5 à la variable i, 3 à la variable b, et ensuite nous affichons b et puis ensuite i. Voilà, donc là en sortie nous n'avons que la dernière variable qui s'affiche, à savoir i qui avait la valeur 5. Si on voulait avoir la totalité des affichages, en fait il faudrait utiliser la commande print à chaque fois pour avoir notre impression. Dans le document joint avec la vidéo, vous verrez, j'ai mis un petit document texte avec les différents raccourcis que vous pouvez utiliser dans le notebook. Donc voilà pour cette présentation succincte de la cellule. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une cellule Markdown qui va nous permettre de mettre en mise en page notre notebook.